Cocody Danga, c'est sous cette bâche délabrée et perforée que vit Aminata Koné depuis 3 ans. Une vie sans domicile qu'elle mène sous la pluie et sous le soleil. La cinquantaine révolue, Aminata fait partie des déguerpis de Danga Bel-Air, dans la commune de Cocody. 3 années après leur déguerpissement, elle attend toujours d'être relogée. Je n'ai nulle part où aller. À cause de ça, je suis ici. C'est ici que je me débrouille. Je dors ici, je fais tout. C'est avec ce petit commerce-là. C'est ce que je vends. C'est ce que je prends pour pouvoir manger avec. Tous les soirs, la peur, l'inquiétude, le désespoir et l'angoisse de dormir dehors s'emparent de la cinquantenaire. J'ai peur, mais je fais comment? Je n'ai pas autre moyen, je n'ai pas autre situation. Donc je suis obligée. Je dors avec un œil. Quand il y a un petit bruit, je saute. Comme Aminata, elles sont nombreuses ces personnes déguerpies par la SICOGI, Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière en 2018, mais qui rôde encore aux alentours du site, faute de moyens. C'est difficile pour nous, quoi. Parce que nous avons toute notre activité était ici, pour le quartier. Là. Les gens ont passé. Bon, on ne sait plus où aller. La famille est oubliée. On a envoyé la famille chez d'autres personnes. Et puis nous-mêmes, nous sommes ici. On n'a nulle part à aller. La nuit tombée, pendant que nous poursuivons notre tournage, Aminata et ses voisins doivent encore passer la nuit au même endroit. Et pourtant, les prévisions météorologiques de ces jours sont des plus inquiétantes. La Sodexam, l'organisme national en charge de ces prévisions, annonce de fortes pluies cette année. Avec la météo qui a annoncé les fortes pluies, je demande vraiment aux autorités de penser à nous, pouvoir nous reloger. Nous sommes exposés à tout. Voilà le caniveau qui est là. L'odeur même fait que souvent on ne peut même pas respirer même. On dort ici, on fait pratiquement tout ici. Moi j'ai mon atelier ici où je me débrouille. Et quand j'ai fini de travailler, je viens, je me repose ici. À quelques pas de là, nous retrouvons le vieux Adama dans cette baraque. C'est ici qu'il vit depuis le déguerpissement. Ce soir, il reçoit la visite de Zakaria et d'Aleba, respectivement secrétaire général du syndicat des locataires et résidents de Cocody Danga et vice-coordonnateur de la coalition des indignés de Côte d'Ivoire. Bonjour papa, ça va? Vraiment courage. 3 années après la destruction de leur logement, le sexagénaire, célibataire et sans enfant ne sait à quel sein se vouer. Il vit dans ce taudis de fortune avec ses poulets qu'il vend durant la journée. On ne sait pas où il faut aller, c'est ici qu'on fait tout. On demande à l'État pour nous trouver une place très grande que ça. Ces habitants qui résidaient dans ces logements sociaux datant des années 50 payaient des loyers mensuels compris entre 3 000 et 4 000 francs CFA à la SICOGI. Ce sont au total 77 logements qui ont été détruits. 77 familles y vivaient et des familles recomposées. On a été éclatés, on est dispersés un peu partout dans le pays. À cause de ce déguerpissement, on avait des patriarches qui vivaient là. Et ces patriarches-là, à force d'avoir honte de dormir chez un neveu, chez un cousin, chez un parent éloigné, compliquer les crises. Des actions ont été menées par la société civile ivoirienne, une manière de plaider la cause des sinistrés de Danga Bel-Air. Nous avons été à leur côté, nous avons appelé à la mobilisation et un soutien. Et à une oreille attentive, nous avons appelé l'État de Côte d'Ivoire à trouver une solution de relogement, comme ça a été pour les autres quartiers. La SICOGI devait nous céder ces logements-là. Mais la SICOGI n'a pas fait son travail de cession, mais elle s'est accaparée nos biens. Si certains sont encore sur le site, d'autres ont trouvé refuge ailleurs. C'est le cas de Salimata, qui a élu domicile chez son fils à Abobo. Ce jour, en pleine lecture du Saint-Coran avec ses petits-fils, elle plaide encore pour un relogement. Nos petits coins où on dort, on les a suppliés, on a crié, on a pleuré, on a pleuré. Quel jour ils vont avoir pitié de nous?
Jusqu'à aujourd'hui, là, il y a des gens qui dorment au dehors. Moi, je dors chez mon fils. Apollinaire lui fait contre mauvaise fortune bon cœur. Il vit aujourd'hui à Blocos, dans la commune de Cocody. Les 9 membres de sa famille et lui vivent dans ce studio de 9 mètres carrés qu'il loue à 65 000 francs CFA. Aujourd'hui, je vis ici avec mes enfants, plus de 8 personnes dans cette merde-là. Pour le commun des mortels, la maison, c'est important. Détruire une maison, c'est un sacrilège. Le 8 mai 2021, à l'occasion de la commémoration du 3e anniversaire de leur déguerpissement, les déguerpis ont tenu une conférence de presse pour appeler le gouvernement à jeter un regard sur la précarité de leur situation. Je tiens toujours à lancer cet appel au gouvernement pour dire de faire toujours face à ces problèmes des Ivoiriens. En janvier 2017, un arrêté de la Cour suprême a donné droit à la CICOJ de récupérer son patrimoine immobilier en vue de la construction de logements sociaux, nous explique Brigitte Kofi, conseillère juridique à la CICOJ. C'est notre patrimoine. Nous avons prévu une rénovation urbaine de toutes nos réserves foncières bâties, dont Cocody Danga, qui est une zone de rénovation. Nous avons toutes les décisions de justice depuis 2012. Et c'est une procédure régulière, une procédure judiciaire régulière qui a été suivie, qui est arrivée à son terme et l'expulsion a eu lieu. Parmi ces 77 logements détruits, 73 d'entre eux ont reçu une aide financière au relogement estimée à 1 million de francs CFA. D'autres, par contre, attendent toujours d'être relogés. La loi ne nous fait pas obligation d'entreprendre un dédommagement ou un relogement de ces personnes-là. Mais nous l'avons quand même fait. Ils étaient 77. Sur les 77, il y en a 73, oui, qui se sont présentés ici et qui ont reçu le million promis. Les 4 autres, il y a 2 qui ont formellement refusé. Ils ont refusé cette aide. Et puis, il y en a 2 dont on n'a pas de nouvelles. Certains déguerpis de Danga espèrent toujours être relogés. La CICOJ, elle, se veut ferme. Aucun relogement n'est possible. Ce soir, le vieux Adamant rejoint encore son poulailler qui lui sert de domicile pour y passer la nuit. Une autre nuit, dans la fétide odeur de volaille avant d'être réveillé tôt le matin par le cocorico des coqs.